بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله الدرس الجديد. Comme d'habitude, nous allons commencer par un texte de lecture. J'observe l'illustration. J'observe le texte. Je vous donne le temps de lire 2 ou 3 minutes. Ensuite, je vais le lire. Bien sûr, Halim, vous pouvez poser une question. Je vais lire le texte donc. La cliente. Bonjour madame, le médecin vient de me faire une ordonnance. La pharmacienne. Bonjour madame, préférez-vous le médicament en sirop ou en comprimé? La cliente. Pour moi, le sirop c'est mieux. La pharmacienne. Alors, prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour avant le repas. La cliente. Y a-t-il des contre-indications? La pharmacienne. Il ne faut pas conduire après avoir pris le médicament car il y a des risques de somnolence. La cliente. Cela fait combien? La pharmacienne. 25 € madame. La cliente. Voilà. Merci et au revoir. Attention, ici, on a fait une faute, donc ici c'est la pharmacienne, donc merci et au revoir madame, et non pas au revoir monsieur. C'est une faute de frappe. Donc, voilà, merci et au revoir madame. C'est la 14e, c'est la leçon numéro 14. Bon, je reprends une deuxième fois le texte. La cliente. Bonjour madame, le médecin vient de me faire une ordonnance. La pharmacienne. Bonjour madame, préférez-vous le médicament en sirop ou en comprimé? La cliente. Pour moi, le sirop c'est mieux. La pharmacienne. Alors, prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour avant les repas. La cliente. Y a-t-il des contre-indications? La pharmacienne. Il ne faut pas conduire après avoir pris le médicament car il y a des risques de somnolence. La cliente, cela fait combien? La pharmacienne, 25 € madame. La cliente, voilà, merci et au revoir madame. Au revoir madame. D'accord. Bon, avant de passer aux questions, je vais voir les modifier donc. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que votre collègue dit qu'il y a un problème de son? Donc, Mansour, c'est seulement pour vous. Les autres entendent bien. Bon, donc, explication de mots. Donc, les comprimés. Aqras. Le sirop sharab. Ce sharab tibbi. L'ordonnance. Usfa tibbiya. Contre-indication. Mawani' al-isti'mal. Donc, le risque. Khatar. La somnolence. Nou'as. Donc, les risques de somnolence. خطر النعاس يعني عندما يأخذ الدواء يكون في خطر يعني ربما ينعس. Je vous donne le temps de lire rapidement les mots. Ensuite, on revient à notre texte. On revient donc au texte. Donc, qui peut me dire d'abord quel est le type de ce texte? Quelle est la nature de ce texte? Quel est le type de ce texte? Bien, quelle est la nature de ce texte? Très bien, Zakaria. Donc, c'est un dialogue. Très bien, Rana. C'est un dialogue. Très bien. Et attention, prenez l'habitude de répondre toujours par une phrase et non pas par un mot. Donc, il faut toujours prendre l'habitude de répondre par une phrase complète. Donc, quel est le type de ce texte? C'est un dialogue. Qui sont les personnages de ce dialogue? Qui sont les personnages de ce dialogue? Voilà, Zakaria, très bien, il s'agit d'un dialogue. Qui sont les personnages de ce dialogue? Voilà, très bien, Oussama. Donc, il y a 2 personnages, c'est la pharmacienne et la cliente. Il y a 2 personnages, c'est la pharmacienne. Très bien, Rana, les personnages donc sont la cliente et la pharmacienne. Très bien. La cliente est
Et vous avez mal écrit votre phrase, ça c'est rien, c'est compréhensible. Donc, les personnages sont la cliente et la pharmacienne. Voilà pour donc les personnages. Que préfère la pharmacienne, donc plutôt la cliente. La cliente est venue acheter un médicament. Donc, qu'est-ce qu'elle préfère? Oui, Mounia, c'est bien. Les personnages sont la cliente et la pharmacienne. Que préfère la cliente? Très bien, Oussama. Très bien, Oussama. Les autres, donc que préfère la cliente? Très bien, Alana. Les autres? Oui, Mounia. Sauf que le verbe préféré, vous avez mal écrit le verbe préféré. Donc, puisque c'est la cliente, donc je vais dire, elle préfère au féminin. Voilà, donc elle préfère le sirop. Voilà, elle préfère le sirop. Très bien. Combien? Oui, très bien, Halim. Oui, elle préfère le sirop. Combien de cuillerées doit-elle prendre par jour? Combien de cuillerées doit-elle prendre par jour? Attention, on n'a pas demandé le prix, Oussama. Donc, combien de cuillerées doit-elle prendre par jour? Très bien, Oussama. Elle doit prendre 3 cuillerées. Voilà. Halim, vous n'avez pas terminé votre phrase. Voilà le texte. Mansour, il est devant vous. Voilà, donc, Rana, c'est bien. Elle doit prendre 3 cuillerées. Ouafat, oui, c'est bien. Voilà. Très bien, donc tout le monde a bien répondu. Donc, elle doit prendre 3 cuillerées. Pourquoi, question suivante, pourquoi elle ne doit pas le prendre avant de conduire? Pourquoi? Mounia, c'est juste, mais votre phrase est incomplète. Pourquoi? Donc, elle doit le prendre, Halim, avant les repas, c'est juste. Pourquoi elle ne doit pas le prendre avant de conduire? Il faut me répondre par une question, plutôt par une réponse, une phrase complète. Une réponse qui doit être une phrase complète. Donc, pourquoi ne doit-elle pas le prendre avant de conduire? Par exemple, si elle veut conduire sa voiture, elle ne doit pas prendre ce médicament, ce sirop. Pourquoi? Oussama, c'est juste, mais votre phrase est incomplète. Mounia aussi, c'est juste, mais elle en a la même chose. Oui, Zakaria, c'est juste, mais personne ne m'a donné une phrase complète. Voilà, Nawal. Donc, elle, puisque c'est la cliente, donc elle doit le prendre. Elle ne doit pas le prendre avant de conduire. Attention, c'est le contraire. Avant de cariner. Attention, Oussama. Elle ne doit pas le prendre avant de conduire, car il y a des risques de somnolence. Et non pas elle doit le prendre. D'accord. On va écrire la phrase. Donc, pour cette phrase, elle est un peu difficile, donc on va la prendre, on va l'écrire. Donc, puisque c'est la cliente, on va dire elle ne doit pas le prendre avant de conduire, car il y a des risques de somnolence. Car il y a des risques de somnolence. Non. Voilà, des risques de somnolence. Euh, quel est le prix de ce sirop? Quel est le prix de ce sirop? Répondez-moi par une phrase complète, s'il vous plaît. Quel est le prix de ce sirop? Il vaut 25 euros. Très bien, Nawal. Oui, il vaut 25 euros.
Rana, donc le prix, je ne peux pas dire effet 25 euros. Donc le prix, voilà, il coûte 25 euros. Bien, il vaut 25 euros. On va écrire les phrases. Donc, donc, je peux dire, ou bien, donc il vaut 25 euros. Ou bien, aussi, il coûte 25 euros. Ou bien aussi, son prix est 25 euros. Ou bien le prix du sirop plutôt. Donc le prix, pardon, donc le prix du sirop est 25 euros. Donc voilà, je peux répondre de 3 manières différentes. Donc ou bien il vaut 25 euros, ou bien il coûte 25 euros, ou bien le prix du sirop est 25 euros. Donc c'est la même réponse. Voilà pour les questions. Nous allons passer donc à la leçon suivante. Pardon. Donc la conjugaison, la nouvelle leçon de conjugaison. Quels sont les temps qu'on a étudiés avant? Donc aujourd'hui c'est l'imparfait. Avant l'imparfait, on a étudié d'autres temps. Qui peut me rappeler les temps étudiés avant? Voilà, donc on a vu l'impératif, très bien. On a vu le présent aussi. Et on a vu aussi le passé composé. Donc le passé composé, le présent et l'impératif. Qui peut me dire quelles sont les personnes employées à l'impératif? Quelles sont les personnes? D'abord, combien y a-t-il de pronoms personnels à l'impératif? Et qui sont ces pronoms personnels? Très bien, on va faire. Donc il y a trois pronoms. Lesquels? Donc tu, vous et voilà, très bien, Mounia. Donc nous, tu, nous et vous. Voilà, très bien. Il y a trois personnes pour l'impératif. Mais est-ce que j'écris les pronoms quand je conjugue un impératif? Est-ce que j'écris les pronoms? Oui, Mansour, c'est bien. Oui, très bien, Nawal. Donc je n'écris pas le pronom, j'écris directement le verbe. Par exemple, si je prends le verbe marcher, par exemple, conjuguez-moi le verbe marcher plutôt à l'impératif. Conjuguez-moi le verbe marcher à l'impératif. Voilà, très bien, Mounia. Très bien, Rana. Très bien, Mansour. Ça, vous avez mis un V à la place du C, mais ça fait rien, c'est une faute d'inattention. Donc voilà, donc marche, marchant, marcher. Voilà, pour l'impératif. Le passé composé. Qui peut me dire pourquoi ce verbe, donc, plutôt ce temps, est appelé passé composé? Pourquoi on appelle donc le verbe passé composé? Pourquoi on appelle comme ça? Pourquoi on dit que c'est le passé composé? Qui peut me dire pourquoi donc il est appelé passé composé? O plus mounia, O, A et X. Voilà, très bien, Rana. Donc il est composé d'un verbe auxiliaire et du verbe qui est mis au participe passé. Très bien, parce qu'il est composé, donc le passé composé, on le conjugue à l'aide de deux verbes.
le verbe auxiliaire et le verbe au participe passé. Donc, quels sont les deux verbes auxiliaires employés avec le passé composé? Donc, quels sont les verbes auxiliaires employés dans le passé composé? Bien, avec le passé composé, très bien. Les verbes être et avoir, très bien. Donc, les verbes être et avoir sont employés toujours avec le passé composé. Voilà, donc nous revenons à notre leçon. Donc, l'imparfait est un temps simple du passé. Donc, il est utilisé, il y a un seul verbe, donc c'est un temps simple. On utilise un seul verbe et qui exprime une action qui a duré dans le temps. Qui a duré dans le temps. Donc, pour l'imparfait, c'est en arabe, on a un seul passé, mais en français, il y a plusieurs passés. Donc, parmi ces passés, donc, il y a l'imparfait. L'imparfait, donc, c'est un temps simple du passé et qui exprime une action qui a duré. Donc, qui n'a pas duré seulement quelques minutes, ou bien quelques secondes, ou bien qui a duré quelques temps. Par exemple, une semaine, par exemple, un mois, par exemple, une année. Donc, pour exprimer cette action, on utilise l'imparfait. Maintenant, le passé simple, c'est aussi un temps simple du passé, mais qui exprime une action brève et soudaine. Donc, pour le passé simple, on utilise quand pour exprimer une action qui est très rapide dans le temps, très brève et très rapide. On vous donne un exemple. Donc, je marchais, imparfait. Je marchais, donc ça peut durer par exemple 1 heure, peut-être plus. Je marchais, donc c'est une action qui dure. Quand soudain, un gros chien se jeta sur moi. Donc, se jeta, c'est un verbe qui est au passé simple parce que c'est une action brève, une action rapide. D'accord. Donc, on utilise l'imparfait pour citer une action qui a duré dans le temps, et on utilise le passé simple pour exprimer une action qui ne dure pas, et qui se répète, peut-être qu'il se répète, mais ce n'est pas obligatoire, qui ne dure pas. L'imparfait aussi, c'est une action qui dure. Je peux utiliser par exemple dans ma phrase ici, je marchais, donc c'est une action qui dure. Peut-être qu'elle se répète, peut-être qu'elle se répète pas. Mais c'est une action qui dure. Mais pour le passé composé, donc ici, se jeta, et plutôt pour le passé simple, se jeta, c'est une action rapide, brève, dans le temps. Donc on a utilisé le passé simple. D'accord, c'est clair. Est-ce que c'est clair, les collègues? Voilà. Oui, Rana, qu'est-ce que vous avez écrit question? J'ai pas compris. Voilà, donc, ici, donc, le passé, on va voir quelques verbes conjugués au passé simple et à l'imparfait. Vous avez donc des verbes du premier groupe, un verbe du deuxième groupe. Vous avez le verbe marcher. Donc, on va voir les terminaisons. Je marchais avec AIF, à l'imparfait. On utilise l'imparfait aussi pour la description, au passé. Oui, bien sûr, la description qui dure dans le temps. C'est une action qui dure dans le temps. Donc, je marchais, AIF. Tu marchais, AIF. Il marchait, AIT. Elle ou il, donc avec AIT. Nous marchions, IONS. Vous marchiez, IEZ. Il ou elle, pluriel marché, AINT. Verbe ralentir, donc deuxième groupe. Je ralentissais, I2S, AIS. Tu ralentissais, I2S, AIS. Il ou elle ralentissait, I2S, AIT. Nous ralentissions, I2S, IONS. Vous ralentissiez, I2S, IEZ. Il ou elle, pluriel, ralentissait, I2S, AIENT. Pour le passé simple, donc, pour le verbe marcher, je marchais à I, tu marchas, attention, à F, il marcha à, elle marcha à, nous marchâmes à, EM, ES, je n'oublie pas l'accent circonflexe sur le A,
vous marchâtes, avec l'accent complexe sur le A aussi. Il ou elle marchèrent. Deuxième groupe, je ralentis, IS, tu ralentis, IS, elle ralentit, IT, il ralentit la même chose, nous ralentîmes, vous ralentîtes, il ou elle ralentira. Quelle est la remarque que je peux faire pour le verbe ralentir au passé simple? Quelle remarque je peux faire pour le verbe ralentir au passé simple, pour le singulier? Regardez donc comment il est conjugué et quelle est la remarque que je peux faire pour les personnes du singulier. Très bien, Nawal, c'est la même conjugaison que le présent. C'est la même conjugaison que le présent. Donc, je ralentis, tu ralentis, il ou elle ralentit. Donc, pour le singulier, c'est la même conjugaison que le présent. Elle change pour le pluriel. Donc, nous ralentissons, vous ralentissez, il ou elle ralentir. Donc, voilà pour les verbes du premier et du deuxième groupe. Verbe du troisième groupe, on a pris un exemple, donc le verbe dire. Donc, l'imparfait. Je disais. Attention, ici, passé simple, donc passé simple ici. Donc, je disais, AIS, tu disais AIS, il ou elle disait AIT, nous disions, vous disiez, il ou elle disait AINT. AINT. Ensuite, le passé simple, donc je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, il dira, attention, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a un problème avec le paragraphe. Donc, normalement, donc, ils disent, il ou elle, dire. Normalement, il est placé ici. J'ai pas fait attention en faisant le parapointe. Donc, je dis, tu dis, il ou elle dit, nous dîmes, vous dites, ils dirent. Pour le passé simple. Pour l'imparfait, donc je disais, tu disais, il ou elle disait, nous disions, vous disiez, il ou elle disait, AINT. D'accord. Nous passons. Exercice d'application. Donc, premier exercice. Mettez le verbe entre parenthèses au passé simple. Donc, première phrase. Ensemble, d'un même effort, ils, le verbe laisser. Vous le mettez au passé simple. Voilà, très bien, Zakaria. Voilà, donc, laisser. Les autres. Très bien, Monia. Mansour, vous avez oublié quelque chose. À la fin du verbe, à la terminaison. Oui, très bien, Monia, très bien, Zakaria. Les autres. Donc, très bien, Rana. Donc, il, les faire. Avec E, accent grave, R, E, N, T. Il, les faire. Tomber les rames. Puis, il se couchait. Coucher, donc, au passé simple. Très bien, la même chose. Il se couchait. On n'oublie pas l'accent Mansour. Donc, il se couchait. Attention, Nawed, oui, c'est juste avec l'accent grave. Et non pas l'accent aigu. Il se couchait avec l'accent grave. Mounir, vous avez ajouté un H. Mansour, oui, c'est juste, mais vous avez oublié l'accent. Rana, vous avez ajouté un G. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Donc, il se couchait avec un accent. Voilà, on va faire, très bien. Il se couchait avec un accent grave. Le suivant, donc, une lutte commençait. Une lutte commençait. Pour montrer leur vigueur. Une lutte commençait. Voilà, très bien, Nawal. Très bien, Rana. Attention, tu as écrit comme en K. Attention, Mansour, vous avez écrit comme en K. Qu'est-ce que vous avez oublié? Voilà. Ça va faire, c'est bien. Bon, Zakaria aussi, vous avez oublié. Vous avez oublié quelque chose. Vous avez écrit comme en K. Voilà, Mansour, c'est bien. Là, c'est dit très bien. Donc, je dois écrire, donc, avec c'est dit. Donc, une lutte commença pour montrer leur vigueur.
On va écrire donc ici. Donc une lutte, comment ça? Voilà, je n'oublie pas la CD, sinon je prononce une lutte comment ça. Donc une lutte, comment ça? Ensuite, le patron ordonné de stopper. Le patron ordonné de stopper. Voilà, très bien Zakaria, très bien Nawal, très bien Mounia, très bien Wafa. Voilà, donc ordonnant de stopper. C'est bien. Donc il peut me dire ici dans ce paragraphe, donc, pourquoi on a utilisé les verbes au passé simple. Donc ensemble d'un même effort, ils laissèrent tomber les rames, puis ils se couchèrent en arrière en tirant de toute leur force. Une lutte commença pour montrer leur vigueur. Le patron ordonna de stopper. Donc ici, dans tout le paragraphe, on a utilisé le passé simple. Pourquoi? La narration, oui. Et encore? Et encore? Voilà, très bien, Nawel. Ce sont des actions braves, des actions de courte durée. Non, on a utilisé le passé simple parce que ce sont, comme a dit votre collègue, non, c'est pas parce que ce sont des actions répétitives, non. Parce que ce sont des actions de courte durée. Des actions rapides. Comme votre camarade Nawel a répondu, donc ce sont des actions courtes. Des actions rapides ou braves. Donc quand je dis ensemble, donc ils laissèrent tomber les rames, donc rapidement, ça ne dure pas. Ils se couchèrent aussi rapidement. Une lutte commença donc rapidement. Et le patron ordonna donc rapidement aussi. Donc ce sont des actions courtes, des actions braves. C'est pour ça qu'on a utilisé le passé simple. Exercice 2, donc mettez les verbes à l'imparfait. Donc souvent ma grand-mère venir chez nous. Le verbe venir à l'imparfait. Souvent ma grand-mère venir chez nous. Voilà, très bien Mounia, très bien Rana, très bien Wafa, très bien Mansour, très bien Zakaria. Voilà. Donc venez, AIT, donc ma grand-mère venait avec AIT, troisième personne du pluriel. Ensuite, elle me racontait. Racontait. Voilà. Très bien Mounia, très bien Wafa, très bien Rana. Voilà, donc raconter a été. Elle me racontait des histoires qui me plairent. Très bien, Kamel Mansour, très bien. Elle me racontait des histoires qui me plairent beaucoup. Voilà, très. Attention, hein. C'est des histoires. Donc, comment je vais écrire à la fin Nawel? Voilà, très bien. Attention, c'est l'imparfait. Non, Mounir. Voilà, qui? Attention, Kamel Mansour, ce que vous avez écrit, non, attention. Qui me? Donc, l'imparfait. Qui me? Voilà, Nawel, c'est bien. C'est bien, donc qui me? Les autres? Donc les histoires, c'est un nom pluriel. Donc je dois mettre le verbe plaire au pluriel. Voilà, Kamel, c'est bien. Voilà, Zakaria, très bien. Voilà, qui me plaisait beaucoup. Plaisait, donc c'est AI, ENT à la fin, qui me plaisait beaucoup. Phrase suivante, j'aimais, j'aime, avec aimer donc ER, vous conjuguez, voilà, très bien, Zakaria. Beaucoup ma grand-mère, qui a laissé un grand vide quand elle est morte. Donc aimer, très bien, Mounia. Attention, là, pourquoi vous avez écrit le verbe conditionnel? Donc c'est l'imparfait. Vous avez mis le verbe au conditionnel. Voilà, très bien, Rana. Donc, j'aimais beaucoup ma grand-mère qui a laissé un grand vide quand elle est morte. Voilà.
aimer, donc M-A-I-S à la fin. Voilà. Rana, corrigez s'il vous plaît. Donc aimer, A-I-N. Voilà, très bien. Vous êtes passé déjà à l'exercice suivant, Zakaria. Bon, ça fait rien. Donc, vous allez me conjuguer les verbes suivants. Donc, le verbe travailler, grandir, à l'imparfait, avec je, elle, vous et il. Donc, je. Donc, d'abord à l'imparfait, je, oui, avec je, oui, c'est juste, Nawal. Oui, Zakaria, donc je, elle, c'est juste aussi. C'est bien, Nawal. Ensuite, vous. Oui, c'est bien, Mounia. Très bien, Rana. Donc, vous avez écrit tout en même temps. Travailler. Voilà. Il ou elle. Travailler. A-U-N-T. I-E-Z. C'est bien. Il travaille. C'est bien. Oui, Zakaria. Oui, Mounia, c'est juste. Voilà. Maintenant, pour le verbe grandir, la même chose à l'imparfait. Verbe grandir à l'imparfait. Voilà. C'est bien. C'est bien, Zakaria. Vous avez écrit tout en même temps. Très bien, Zakaria. C'est bien, Rana. C'est bien, Nawal. C'est bien. Voilà. Donc, pour la troisième personne. Donc, je grandis. Elle grandit comme le présent. Et ensuite, l'imparfait. Donc, je grandissais. Très bien, Rana. Donc, je grandissais à IS. Ensuite, elle grandissait à IT. Vous grandissiez. Et il, avec S, grandissait. Voilà, très bien, Kamal Mansour. Voilà, donc tout le monde a écrit juste pour l'imparfait. Maintenant, vous allez me faire la même chose avec le verbe travailler et grandir, mais au passé simple cette fois. Au passé simple. Avec les mêmes pronoms. Avec je, elle, vous et il. Donc, au passé simple. Pas le passé composé, non, le passé simple. Passé simple. Voilà. C'est bien quand même. Elle travailla, nous travaillons. Il travaille. C'est bien. Il travaille. C'est bien. Oui. Travailla, travaillat, travailla. C'est bien, Rana. Là, ouais, c'est bien. Et vous n'avez pas complété. Voilà, donc pour le verbe travailler. Ensuite, voilà. Attention, Rana, donc grandit, c'est juste, mais la deuxième personne, c'est pas juste. Grandit, grandir, c'est juste. Mais grande, la deuxième personne, vous avez mis la place du D. D'accord. Oui, Mounia, c'est juste. C'est bien. Attention, Nawel, c'est un verbe du deuxième groupe. Oui, Rana. Oui, oui, Nawel. Elle grandit avec été. Donc, pour le passé simple, euh, les premières personnes, donc plutôt les personnes du singulier, c'est comme le présent. Et les personnes du pluriel, ça change. Nawel, oui. Non, c'est un Nawel, vous n'avez pas corrigé. On va écrire le verbe. On va écrire le verbe grandir, donc, avec il. Donc, je grandis, comme le présent. Pardon. Ensuite,
nous avons c'est grandi. Ensuite, vous grandissez. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. J'ai un problème avec cette souris. Excusez-moi, j'ai un problème avec la souris, avec le clavier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. On va faire directement la deuxième ligne. Donc, tu grandis. Vous grandissent et ils grandissent. Ils grandissent. Voilà, donc pour le verbe grandir. De toute façon, je suis en train de retenir qu'est-ce qu'on utilise le passé simple. Sous, donc, je vais répéter sous. Donc, on utilise le passé simple quand c'est une action rapide. يعني كي تكون حركة سريعة نستعمل le passé simple. كي تكون حركة بطيئة نستعمل le parfait. دونك مثلا كي تكون حركة بطيئة ولا يعني كانت فيها مدة في الزمن نستعمل le parfait. أما كي تكون حركة سريعة جدا نستعمل le passé simple. D'accord, c'est ça. Bon, nous passons à la leçon suivante. Voilà, très bien. Voilà, pour les actions courtes, les actions brèves. Maintenant, donc, orthographe, comment on va écrire donc les verbes qui se terminent en G, G-E-R, ou en C, C-E-R. Un exemple. Je vais revenir sur ce, je vais revenir, je vais vous donner un exemple. Je vais revenir à la leçon tout à l'heure, je vais donner un exemple. D'accord. Donc, les verbes en G, G-E-R, et en C, C-R. Exemple, le verbe manger et le verbe lancer. Manger et lancer. Donc, tous les deux se terminent avec G-E-R ou bien C-E-R. Donc, les verbes en G-E-R, comme le verbe manger et lancer, ou bien en C-E-R. D'abord en G-E-R, donc prennent E, après le G, devant A et O. Par exemple, nous mangeons. Pourquoi? Parce que si j'enlève le E, je vais dire nous mangeons. Donc, je dois ajouter le E. La même chose avec il. Je dois ajouter le E aussi, parce qu'avec il ou elle, bien sûr, elle aussi. Sinon, je vais dire il mangeait. Si j'enlève le E, donc, je dois ajouter le E à la première personne du pluriel et à la troisième personne du singulier. D'accord. La même chose pour les verbes qui se terminent en CER. Donc les verbes en CER prennent une cédille devant le A et le O. Par exemple, donc pour le verbe lancer, nous lançons, il lançait. Donc pour les autres personnes, ils ne prennent pas ils prennent seulement le C. Mais pour nous et pour il ou elle, ils prennent le C avec les cédilles. Pourquoi? Parce que sinon, si j'écris le C tout seul, je vais dire nous lançons. Et donc, pour lire le verbe correctement, je vais mettre le C avec la cédille. D'accord. C'est clair. Nous allons donc passer. Voilà. Avant de passer aux exercices d'application, je vais revenir pour Soussou. Pour un exemple, donc elle demande un exemple pour le passé simple. Je vais donc on va revenir à l'exemple qu'on a appris tout à l'heure. Pour le passé simple. Donc, Soussou, regardez l'exemple. Je marchais quand, soudain,
un gros chien se jeta sur moi. Donc, je marchais, c'est l'imparfait parce que c'est une action qui dure dans le passé. يعني عندها مدة في الزمن. Quand soudain, un gros chien se jeta. Verbe se jeter, c'est une action de courte durée. يعني مدة قصيرة جدا. Donc, j'ai utilisé le passé simple. D'accord. D'accord, Soussou. On revient à notre... nous allons revenir à notre... aux exercices d'application. Voilà, donc ici vous avez un exercice, place, exercice numéro 1, place C, ou bien C avec la CD, à la place des points. Voilà, donc vous allez écrire, je plaçais les chaises, comme vous allez écrire le C ici. Bien, tu enfonces un clou. Donc je plaçais les chaises, comment allez-vous écrire? Voilà, très bien, Mansour. Très bien, Wafa. Oui, Nawal. Oui, Wafa, très bien. Oui, Mounia. Voilà, donc j'écris le C avec la CD. Et plutôt, sans C. Attention, oui, voilà, avec la CD, très bien, parce qu'il y a le A devant. Donc, j'écris le C avec la CD. Sinon, si je ne mets pas la CD, je vais dire je plaquais. Donc, je dois mettre la CD pour dire je plaçais les chaises. Ensuite, deuxième phrase, tu enfonces un clou. Tu enfonces un clou. Très bien, Wafa. Très bien, Nawal. Très bien, Soussou. Mais pourquoi vous n'écrivez pas tous les verbes? Oui. Donc, enfonce. Donc, tu enfonces avec un C. Tu enfonces un clou avec un C. Voilà. Troisième phrase, nous lancions le ballon. Nous lancions le ballon. Très bien, Nawal. Non, Mounia, je ne mets pas la CD parce qu'il y a le I devant. Oui, Mansour, c'est bien. Mounia, vous n'avez pas besoin d'écrire la CD parce que déjà il y a le I. Je prononce ce. D'accord, Mounia. Voilà, donc nous lancions le ballon avec un C. Ensuite, on a créé deux fois la même phrase. Bon, ils exerçaient de bons métiers. Voilà, très bien, Wafa. Nous lancions. Donc, c'est nous lancions. Et nous lançons, attention. Donc, nous lancions avec un C et nous lançons avec un CCD. D'accord. Voilà, c'est bien Wafa, c'est bien Kamel Mansour, c'est bien Mounia. Ensuite, donc, la phrase suivante, il, pluriel, exerçait de bons métiers. Voilà, exercer avec, bien Nawal, bien Rana, bien Mounia, bien Mansour aussi. Voilà, donc je dois écrire le C avec une CD. Parce que autrement, si je ne mets pas la CD, je vais dire exercer. Donc je dois mettre la CD. Allez, maintenant vous allez donc question suivante. Conjugue les verbes voyager et manger. Pas à l'imparfait, pas tous les deux à l'imparfait. Donc je vais prendre le verbe voyager à l'imparfait et le verbe manger au passé simple. Donc voyager à l'imparfait et manger au passé. On va commencer d'abord par le verbe voyager. Donc je commence par le verbe voyager à l'imparfait. Voilà, Monia. Oui. Donc, ça vous avez oublié le... Voilà, donc pour la première personne. Oui. Il. Oui. C'est bien. Nous allons écrire la conjugaison complète donc, au tableau. C'est mieux. Donc, le verbe voyager. Très bien, Rana. Donc, voyager. Tu voyager. Il doit voyager. Nous voyagions. Vous voyagez, voyagez. Très bien, Rana. Elle a écrit toute la conjugaison. On va la réécrire. De toute façon, l'imparfait, c'est passé. Ancien level pour voyager. Donc, on va l'écrire au tableau, c'est mieux. Donc, je vois, j'ai,
avec S. Ensuite, tu, moi, et un G avec un IS aussi. Ensuite, il ou elle voyager. Voyager avec T. Nous voyagions. Voyagions. Vous voyagiez. Il ou elle voyage au pluriel. Et plutôt il elle voyager. Voyager, donc un T. Donc je remarque ici pour le verbe voyager que j'ai ajouté le E toutes les personnes sauf pour le nous et le vous. Donc pour le nous, il y a déjà le I et pour le vous aussi il y a le I. Donc c'est pas besoin d'ajouter le E pour prononcer je. Mais pour les autres personnes, donc je, tu, il au pluriel, j'ai ajouté le E. Voilà, donc c'est devant vos tableaux corrigés. Là ouais, donc voyager avec A, la terminaison est juste. D'accord, donc voilà pour les verbes voyager. Maintenant pour le verbe manger. Au passé simple. En conjuguez-moi le verbe manger au passé simple. Voilà, donc je mangeais, je mangea, je mangea, je mangeâmes, je mangeâtes. Attention, donc la deuxième personne du pluriel, donc vous avez oublié le A, Mansour. Ils mangèrent, donc attention. Vous avez aussi le N. C'est juste les terminaisons sont juste, sauf pour la deuxième personne du pluriel, avec vous. Donc vous mangeâtes. On va l'écrire, c'est mieux. On va l'écrire au tableau. D'accord? Donc, en passé simple. Je mangeais. Manger à I. Pardon. J'ai un problème avec ce clavier. Tu mangeas. Tu mangeas. Ensuite, il ou elle mangea. Il ou elle mangea. Nous mangeâmes. Euh, vous mangeâtes. Vous mangeâtes. Ils mangèrent. Pardon. Ils mangèrent. Voilà. Donc ici, pour le verbe manger, regardez, je suis obligée d'ajouter le E dans toutes les, avec toutes les personnes, donc avec le je, le tu, le il, le nous, le vous et le il. Parce que sinon, j'aurais prononcé mangam, mangat, etc. Je m'excuse, je ne sais pas utiliser le clavier pour faire les accents. Il y a donc normalement, donc nous mangeons avec un accent complet, vous mangeâtes avec un accent complet.
Mais je sais pas comment les faire avec mon clavier. D'accord. Nous revenons. Donc, oui, non, ouais, j'ai pas compris. Non, pas un accent grave, un accent circonflexe, le chapeau. Je dois mettre un chapeau sur les dents, donc avec mon Jeanne et mon Jacques. Je dois mettre un accent circonflexe. C'est seulement pour la troisième, pour le vous et pour le vous et pour le nous. Je dois ajouter l'accent circonflexe sur le A. D'accord. C'est bon. Voilà. Pour la conjugaison, donc, on a terminé. Nous allons les voir dans les leçons plus tard. Donc, nous allons voir les verbes du troisième groupe dans les leçons suivantes. Donc, nous allons passer maintenant à un paragraphe. Nous allons passer au paragraphe. Donc, nous avons ici devant vous, vous avez un paragraphe incomplet et vous allez essayer d'imaginer les phrases que disent, par exemple ici, donc, je vais lire le dialogue. Vous avez donc un client et un pharmacien. Le client et le pharmacien qui sont en train de discuter. Donc, le client, il entre dans la pharmacie, il demande un médicament. Donc, bonjour monsieur, je voudrais des gouttes ophtalmiques. Donc, des gouttes ophtalmiques, c'est-à-dire des gouttes pour les yeux. Le pharmacien, je ne sais pas quelle est la réponse qu'il donne. Le client, j'ai des rougeurs et mes yeux me démangent fortement. Donc, le client lui dit que j'ai des rougeurs dans les yeux et que les yeux me démangent fortement. Le pharmacien veut vous donner un flacon de sérum salé, mais ensuite le client. Allez, vous allez imaginer euh, une phrase, quelle est la réponse du pharmacien. Donc le client, il dit, bonjour monsieur, je voudrais des gouttes ophtalmiques. Que va répondre le pharmacien? Imaginez une phrase que va dire le pharmacien. Elles sont les symptômes. Attention, non. Peut-être les préfère mieux. Quelle est la phrase que le pharmacien, quelle est la question que va poser le pharmacien au client? Je voudrais parce que c'est quelque chose qu'il doit demander. Il n'a pas encore la chose. C'est, c'est le conditionnel. J'utilise le verbe au conditionnel ici. Peut-être la pharmacie. Donc, vous avez quel type de médicament avez-vous l'habitude d'utiliser? Oui, très bien. Ouais, donc c'est la réponse exacte. Donc, qu'est-ce que vous sentez exactement? Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Voilà, donc la réponse ici, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Nous allons écrire les réponses. Je vais donc, je vais prendre un autre tableau. Donc, pour la première réponse, donc, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Voilà, donc, la réponse que peut donner donc le pharmacien. Je peux trouver d'autres réponses. Qui peut me donner d'autres réponses? Non, non, il n'a pas dit, non. Non, non, il n'a pas encore dit ce qu'il ressentait. Regardez, on revient à notre leçon. Donc, il lui dit, bonjour monsieur, je voudrais des gouttes ophtalmiques. Le pharmacien lui dit, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Ou bien encore, qu'est-ce qu'il pourrait dire le pharmacien? Je vais vous expliquer ceci. De toute façon, en utilisant, je vais vous expliquer. Donc, le pharmacien ici, il lui dit donc la meilleure réponse, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Et donc, le client, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, j'ai des rougeurs et mes yeux me démangent fortement. Le pharmacien lui répond, je vais vous donner un flacon de sérum salé, mais qu'est-ce qu'il va ajouter? Imaginez ça.
j'ai pas compris votre réponse. Donc, imaginez qu'est-ce que le pharmacien peut demander au client. Lui donne un flacon de sérum salé, c'est seulement pour nettoyer les yeux. C'est pas pour guérir, c'est seulement pour nettoyer. Donc, le sérum salé, c'est seulement pour nettoyer. Mais il lui demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il va lui demander? Il lui demande de t'approcher pour voir les yeux. Ou encore. Imaginez un peu qu'est-ce que vous avez. Il a déjà demandé ceci, regardez. Euh, il faut des utiliser pour une forte durée. Peut-être. Ou encore, qu'est-ce qu'il va lui demander? Puisqu'il n'a pas donné un médicament, il n'a pas donné de goutte, il a donné seulement un sérum salé. Imaginez la réponse qu'il va donner. Il peut me donner la phrase qu'a dit le pharmacien. Il faut les utiliser avant de dormir. Attends, il a dit mais, ولكن, mais. Donc, je vais vous donner ça avec un flacon de sérum salé. Mais, يعني ولكن. Il faut terminer la phrase à partir de ولكن. Voilà, on fait très bien. Il faut aller voir, hein. Très bien, ça va. C'est juste que votre phrase est incomplète. Qu'est-ce qu'il veut? Il faut aller voir un docteur. Ou bien encore le spécialiste des yeux. Comment on appelle le spécialiste des yeux? Il faut. Voilà, un ophtalmologue. Très bien, Rana. Donc, mais il faut consulter un ophtalmologue. Ou bien un ophtalmologiste. Donc, mais il faut consulter un ophtalmologue. Donc, deuxième réponse. Donc, donc, je vous donne un sérum salé. Mais, il faut consulter un ophtalmologue. Il faut consulter un ophtalmologue. Ou bien encore, il faut aller voir un ophtalmologue. Voilà, c'est juste ceci. Il faut voir un ophtalmologue. Il faut consulter un ophtalmologue. Les réponses sont justes. Nous revenons à notre leçon. Donc, il faut consulter un ophtalmologue. Ensuite, le client, qu'est-ce qu'il va dire? Imaginez la réponse que va donner le client. Merci, je vais le voir. Oui, peut-être. D'accord, merci. Oui, oui, c'est répondu. Oui, d'accord. Oui, c'est bien. Voilà, ce sont des réponses justes. Je vais relire le dialogue en entier. Je vais essayer de faire lire si ça marche. Donc, bonjour monsieur, je voudrais des visites ophtalmiques. Le pharmacien. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Le client. J'ai des rougeurs et mes yeux me démangent fortement. Le pharmacien. Je vais vous donner un flacon de sérum salé, mais il faut consulter un ophtalmologue. Le client. D'accord. Merci monsieur. Bien, d'accord, je vais consulter un ophtalmologue. Bien sûr, si ça marche pas. Oui, bien sûr, si ça marche pas. Oui, peut-être. Oui, je peux dire. Mais merci monsieur, toutes ces réponses sont justes. D'accord. Bon, je vais relire une fois le dialogue, ensuite on va passer à la correction du paragraphe des leçons passées. Donc, le client, bonjour monsieur, je voudrais des gouttes ophtalmiques. Le pharmacien, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Le client, j'ai des rougeurs et mes yeux me démangent fortement. Je vais vous donner un flacon de sérum salé, mais il faut consulter un ophtalmologue. Le client,
D'accord. Merci, monsieur. Zakaria, on l'a complété ensemble, le dialogue. On a écrit au tableau les réponses. On est en train de le lire. Bon, donc il ne reste pas beaucoup pour la leçon. Pardon. Donc la phase suivante. Je vous ai demandé donc pour les élèves qui étaient présents dans le leçon numéro 10, je pense, je vous ai demandé de faire un texte injonctif et de me l'envoyer. Il y a un seul étudiant qui a fait ça, donc Zakaria. Il a envoyé 3 paragraphes, donc 2 textes de recettes de cuisine qui sont bien, sauf pour les ingrédients. Donc, puisqu'on a demandé un texte injonctif, donc ce n'est pas la peine d'ajouter les ingrédients. Je n'écris pas les ingrédients. J'écris directement la façon de. Attendez, je vais vous. Donc, je vais répondre je vais vous répondre. Donc, les paragraphes, donc, je répète pour Zakaria, donc, pour les recettes de cuisine, ce sont très bien. Sauf pour les ingrédients, c'est pas la peine de citer, puisqu'on vous a demandé un texte injonctif. Donc, j'écris seulement le texte injonctif. Pour les conseils, donc, il a donné des conseils pour bien préparer un examen. Donc, c'est très bien aussi. J'ai corrigé seulement j'ai essayé de faire quelques retouches. Et je recopié le paragraphe. Donc, je voudrais bien que vous le recopiez si les autres étudiants. On va le lire ensemble. Donc, pour bien préparer un examen, il faut tout d'abord préparer un programme et faire un plan de révision. Ensuite, deuxième étape, donner à chaque matière le temps qu'il faut. Troisième étape, prendre une pause de 10 à 15 minutes entre les matières. Ensuite, éviter de veiller tard la nuit. Ensuite, se lever très tôt et commencer les révisions aussitôt après la prière del Fajr, car les compétences intellectuelles sont au plus haut niveau à cette heure de la journée. Ensuite, dernière étape, faire des récapitulations pour chaque matière. Bonne chance donc pour les élèves qui préparent un examen. Zakaria, d'accord, donc vous pouvez votre paragraphe est parfait, sauf quelques retouches, j'ai corrigé. J'aimerais bien que les autres qui sont présents, j'aimerais bien que vous me faites un petit paragraphe injonctif, que vous me l'envoyez à l'adresse l'adresse email que je vous ai donnée la dernière fois. D'accord? Voilà. Voilà, de toute façon, on a terminé un peu plus tôt. Pour le conditionnel, on a eu 200, pour, employer le conditionnel et on va voir, donc, quand utiliser le conditionnel, et on va voir la conjugaison du conditionnel, dans les prochaines leçons, Inch'Allah. D'accord. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Je répète, donc, je voudrais bien que pour les autres étudiants qui sont présents, j'aimerais bien que vous me faites un petit paragraphe injonctif, donc un texte injonctif. Vous choisissez le sujet. Donc, ou bien une notice de médicaments, ou bien des consignes comme a fait votre collègue. Il a très bien choisi un paragraphe, donc pour donner des consignes pour un étudiant. Ou bien encore une recette de cuisine. Et donc, dans la recette de cuisine, c'est pas la peine d'indiquer les ingrédients qu'il faut. Il faut passer directement à la manière de faire cette recette. D'accord. Donc, je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Donc, Inch'Allah, la prochaine séance. Salam alaikum wa rahmatullah. Subhanak Allahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilayk. إلى اللقاء. جزاكم الله خيرا. الحصة القادمة إن شاء الله.